On se retrouve sur l'hippodrome de Lyon-Paris-Ly pour cette listed dans laquelle on va suivre avec attention la course de Mangoustine qui court pour la deuxième fois de sa carrière. La pouliche entraînée par Frédéric Rossi fait aujourd'hui figure de favorite. Elle s'est imposée avec brio cet été lors du meeting de Deauville et sera de nouveau montée par Christophe Soumillon. Va-t-elle apporter la première victoire de listed à l'écurie Infinity Nine Horses? Réponse dans quelques instants. Les chevaux sont dans les stalles. Le départ est imminent. Elle tire un peu, non? Le prix de l'Arc de Triomphe, c'est le championnat du monde des pur sang. On vient un petit peu de partout, en Angleterre, d'Irlande, d'Allemagne, et même des Japonais cette année pour participer à cette grande compétition. C'est une course très difficile. Elle est vraiment pas comme les autres, cette épreuve de groupe 1. C'est une épreuve en plus qui peut se disputer sur des bons terrains, comme des terrains profonds. Donc ça demande beaucoup d'aptitudes différentes aux différents compétiteurs. C'est la course que tout entraîneur, jockey, propriétaire ou éleveur rêve un jour de gagner. C'est la course. On arrive à l'Arc, Tour Eiffel, Nice. C'est un peu habillé quand même aujourd'hui. C'est une grande première, donc j'ai hâte de vivre cette expérience. C'est l'objectif qu'on s'est donné avec Clément et notre écurie, que dans 15, 20 ans, j'espère qu'un jour on pourra gagner l'Arc. Cheers. Merci à tous de vous inviter ici. Aujourd'hui c'est une expérience, c'est une expérience et j'ai invité, on va dire, toutes les personnes de mon groupe. D'Infinity Nine Group. Tu as tous mes présidents délégués, tous mes bras droits de toutes les entités dont j'ai investi. Et donc c'est de leur faire un peu découvrir le monde épique. Merci. C'est joli chez vous. C'est joli. Pas de problème, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. Ça va? Ouais. Ok, tout va bien? Ça change de Villard-de-Lans, hein, c'est un peu différent. Là, la Tour Eiffel et tout, c'est un peu différent. C'est différent de Villard. Le 6 et le 7. Il y a tout le monde là, Heidi? L'Arc, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnalités du milieu, les entraîneurs avec qui on travaille, mais également des personnalités. On a rencontré Claude de Koh-Lanta et d'autres personnalités avec qui on peut discuter. Et notre objectif, c'est toujours d'élargir l'univers et qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent intégrer l'univers des courses pour le rendre encore plus populaire. Je suis pas vraiment taboué, moi je veux juste apprécier le spectacle. J'ai pas de partante. Tu veux le mettre là? Tu peux juger les adversaires. Une photo tous les deux ensemble. Ce cas-là, non? Rencontre improbable. Si tu m'avais dit qu'un jour je rencontrerais Tony Parker sur un champ de course, j'aurais eu du mal à le croire. Maintenant, il est passionné de chevaux, voilà, de sport et de défis. Et, moi aussi, donc on s'est retrouvés sur un endroit, aujourd'hui, au Grand Prix de l'Arc. Je pense que c'était l'endroit où on aurait dû se rencontrer. À 16h05, il y a la plus grosse course au monde. Donc on va aller voir les chevaux, là on va descendre au rond. Ce serait bien qu'on reste tous ensemble s'il vous plaît. Comme ça on peut passer tous ensemble. Allez, c'est parti. Ça va, félicitations. Victoire. Super. Ouais, et toi? Ça va en pleine forme. Bon, bah, félicitations, c'est bien. belle victoire. Bah ouais, je suis content. Belle victoire. C'est le même père que Mangoustine. Ah c'est vrai, C'est d'Arcangel. Ah d'accord, ah, c'est bon à savoir. C'est bon pour nous ça. C'est bon pour nous.
c'est parti. Voilà. Moment extraordinaire, la 100e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Pour moi, la favorite, c'est Tarnawa monté Soumillon 4 et 11 Godolphin Hurricane Line qui, moi, m'apparaît très fort. Et apparemment, c'est un crack. Au Grand Prix de Paris, oui, qui a gagné facile. C'est où l'arrivée là, Ouais, premier plateau. Ouais, on est vraiment bien placé. Oh là là, c'est trop bien. Un jour, on y sera. Ouais, j'espère. Hein. C'est le but. Hein. Un jour. De triomphe avec Adayar qui vient à la corde, avec Chrono Genesis qui est en deuxième position, avec Oh, il est parti le 10, putain. Et le 11, c'est les deux Godolphin. Oh putain. Allez, 11. Allez. Ça, c'est le numéro 1 qui a gagné. 69 la cote. Énorme. Putain, c'est ouf. Le vainqueur cette année affiche près de 70 contre 1. C'était une grosse surprise pour les parieurs, pour l'entourage également, parce qu'au départ, il se faisait juste plaisir pour participer à cette fête. Si Jean-Claude Rouget a mis 41 ans avant de remporter un premier Arc de Triomphe, Marcel Weiss, l'entraîneur du lauréat cette année, est installé depuis seulement janvier 2021. Donc voilà, c'est ça. Ce qu'on s'est dit avec Tony, c'était que le rêve était permis. On va essayer d'avoir un cheval. C'est notre prochain objectif, c'est d'avoir un cheval dans la course de l'Arc. Ça prendra le temps que ça prendra l'année prochaine, dans 5, 10, 15, 20 ou même 25 ans. Mais un jour, on aura un cheval qui courra l'Arc. Ça fait combien de temps maintenant que vous avez investi? Ça fait un an maintenant. Un an. Comment, avec un peu de recul, comment vivez-vous cela et quel retour faites-vous de cette expérience? Et pour moi, je vis une super aventure humaine quand tu rencontres des gens comme Jean-Claude et la façon dont j'ai été accueilli dans le monde épique, c'est incroyable. Et franchement, je suis très très content. J'ai envie de m'installer sur le long terme. Là, on vient de finaliser un haras, on a envie de se lancer dans l'élevage. Première fois que je suis rentré dans le haras, quand les portes s'ouvrent et tu as cette allée incroyable des arbres là, j'ai fait c'est ici. Regardez cette allée, j'essaie d'imaginer depuis combien de temps ils sont là les arbres. Je pense au moins une centaine d'années au moins. Magnifique l'allée. Tony Parker, dans un premier temps, a investi à court terme, entre guillemets, en achetant des chevaux clés en main, c'est-à-dire de pouvoir rapidement aller sur les hippodromes. Ça lui a vraiment bien réussi, on a pu le voir au cours de ces premiers mois et cette première année d'exercice. Mais si on veut s'inscrire vraiment sur le long terme, si on veut vraiment essayer d'aller se battre face aux plus grandes Kazakhs, aux plus grands propriétaires sur la scène internationale, ça passe par l'acquisition d'un haras. Il faut une base, il faut créer sur la durée avec les poulinières, avec pourquoi pas peut-être même un jour avec des étalons. C'est comme ça qu'on peut espérer aller au plus haut niveau et se retrouver face aux plus grands des courses, que ce soit en France bien sûr, mais même également sur la scène internationale. Je sais que Tony Parker, son objectif ultime, c'est l'Arc de Triomphe. Ça passe par l'acquisition d'un haras, c'est clair. C'est ma deuxième visite. Donc aujourd'hui, si je suis satisfait et que ça me fait le même effet que la première fois, je ferai sûrement une offre. On a visité beaucoup de haras avec Tony, notamment le haras des Sablonnets, où on a une relation particulière avec la famille de Talouette. Et puis moi, en visitant pas mal de haras en Normandie, j'ai eu écho d'un haras qui se vendait, qui s'appelait le haras de Quétieville. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait une opportunité comme ça aussi vite avec Clément, parce que ça faisait au moins 8 mois que j'avais des discussions avec le haras des Sablonnets. Et après, il y a eu cette opportunité. On nous a contacté que peut-être ce haras serait à vendre. Et moi, rien qu'en voyant les photos, je me suis dit mais non, c'est pas possible qu'il y ait un truc aussi beau à vendre encore de nos jours. Et donc on est allé voir avec Clément et en fait voilà, c'était incroyable. Moi je l'aime bien celui-là aussi, hein. Il est beau hein, celui-là. Ça a du cachet, en fait. Ouais, ça a grave du cachet. On veut mener une stratégie dans l'élevage, avoir des poulinières, faire des saillies, avoir des produits qui courent sous l'écurie Infinity9 Horses mais qui ont également été élevés. Et pour ça, c'est quand même beaucoup plus confortable de pouvoir élever nos chevaux dans un lieu qui nous appartient. Toi, t'en penses quoi, Charles, de mettre des chevaux devant là? Devant là, le problème, c'est que l'hiver, bon après tu peux ne pas l'utiliser, mais ça défonce un petit peu, donc ça va. Parce que moi, je trouve qu'il faut garder quand même un peu le cachet pour moi, recevoir nos clients. Je garderais ça là. Parce que moi, je trouve que ça, c'est trop beau ça, quand t'arrives là. La parcelle ici, peut-être qu'effectivement. Ah ouais, ça je suis d'accord.
c'est chez lui. Grave. Alors là, c'est déjà chez moi, alors là. Là, quand même, regarde, c'est un chien. Bien vivant. C'est une famille belge avec qui j'ai dealé, la famille Sels, qui a eu pas mal de succès dans le monde des chevaux. Et malheureusement, leur grand-père nous a quittés à cause du Covid. Et donc les petits-enfants, ils ont décidé de mettre cette propriété à vendre. Donc c'est une opportunité très très rare. Et au bout d'une semaine, il y avait déjà 5 offres. Donc je me suis dit, bon, il faut que j'appelle la famille. Donc moi, j'ai tout de suite proposé un Zoom. Et j'ai vraiment senti qu'ils voulaient vendre le haras à quelqu'un qui allait continuer cette tradition dans ce haras qui a réussi à élever des très très bons chevaux. J'étais justement en tournage sur The Big Bet. Je répondais à des questions, mon téléphone a sonné et l'agent immobilier m'a annoncé que l'offre était acceptée par la famille qui vendait le haras. Et derrière, j'en ai profité pour appeler Tony et j'ai cru que j'étais le Père Noël. C'était très marrant. Ouais, ça va? Ouais, ça va. T'es dans le taxi? Tranquille. Je viens d'avoir l'agent immobilier et Oui. on a le haras. C'est sérieux? Ouais, je suis sérieux. Trop fort. Je te jure, j'ai pas pu hurler quand il me l'a dit. Et c'est bon, notre offre elle est validée. Bien. Ah, c'est génial. C'est génial. Je suis trop content. Je suis trop content et ça va être le début d'une grande aventure. De toute façon, tu le sais très bien. Tu vas devoir me supporter longtemps, je crois. Pendant très longtemps, je sais. C'est le but. Tu as les bureaux ici. Ça, c'est plus une salle de réunion. Donc toi, tu pourras faire tes réunions ici aussi, si tu veux. C'est plutôt neuf ici. C'est pas mal. Donc après, il faudra juste qu'on change la déco. Il y a un monsieur qui m'a offert ça hier. Mon acolyte, c'est Nicolas Batum. Avec Nicolas Batum, on a décidé de racheter le haras de Quétieville. J'allais l'acheter tout seul au début. Et puis, je sais pas, un jour, on parlait et donc je lui évoque que je suis en train de racheter un haras. Et là, il me fait « Comment ça, tu rachètes un haras ?» Et il fait « Mais attends, mais dis-moi, raconte. » Et donc là, il me dit que ça faisait un an que lui aussi, il cherchait un haras. Il voulait un truc plus petit parce qu'il voulait un endroit pour sa famille, pas très loin de la maison familiale, comme ça, un endroit pour que ses enfants puissent courir partout. Et là, il me dit qu'il allait à Arcana quand il était petit, qu'il allait dans les hippodromes. Et j'ai fait « Ah bon ?» Et donc là, je lui dis, si tu veux, il y a une opportunité incroyable là. Et donc là, tout de suite, il m'a dit, vas-y, on le fait tous les deux. Juste pour que tu saches, Nico, tu as l'écurie. Donc l'écurie, c'était la course. Ouais. Et après, le haras, c'est l'élevage. Là, c'est quand on élève les bébés et après, on les revend pour faire du business, pour que notre truc soit rentable. En fait. Donc c'est deux choses différentes. On peut faire venir n'importe quelle personne. N'importe quelle personne. Tu vois, moi, au jour d'aujourd'hui, je paye des pensions à différents haras. Mais demain, moi, je vais mettre mes chevaux ici. Et après, je paye mes pensions au haras, parce que c'est une entité différente. Tu as Infinity Nine Horses, c'est mon écurie, et je paye le haras de Quétieville parce que c'est deux business différents en fait. Et donc tous les gens, parce qu'on va développer une réputation, tous les gens que tu connais qui disaient on peut mettre nos chevaux dans tes box, tu vois, parce qu'ils aiment bien notre équipe, et notre coach et notre éleveur, là tu fais oui, et ils paieront des pensions chez nous. Nicolas Batum, c'est comme mon petit frère. Il est arrivé en équipe de France en 2009. Je l'ai pris sous mon aile et depuis ce jour-là, on a tout le temps été ensemble et quand j'ai voulu vraiment me lancer dans le monde du business, il m'a toujours fait confiance et il m'a toujours accompagné en fait dans tout ce que je fais. Avec Tony, on a plusieurs business en commun. On a commencé par le basket, hein. Notre amour de départ. On est à l'ASVEL, on est associé à l'ASVEL, garçons et filles et tout ce qui est académie, tout autour. Donc on a ces projets-là et puis également Villard-de-Lans. Corançon, donc la station de ski et tout ce qu'il y a autour. Et là, c'est notre troisième projet ensemble. De venir ici, de découvrir cet endroit que je ne connaissais pas du tout, par contre, un endroit exceptionnel, d'être en partenariat avec Tony et d'entrer dans cette aventure là, parce que j'ai quand même grandi, moi, en regardant tout ce qui est équestre, et hippodrome, et yearling, etc. Donc de faire partie de cette aventure-là,
À mon âge, c'est génial. Là, tu as tous les box. Tous les box, ils sont là. Et après, tu as les box là. 53 Et dans box. 53 box. Et dans les travaux, ce qu'on a prévu, parce qu'on a 86 hectares, hein, c'est loin. Hein, mais derrière cette forêt, on va remettre 25 box plus modernes et tout ça pour encore nos meilleurs chevaux, on va dire. Donc là, tu vois, le manoir, il est magnifique. Magnifique. C'est top. Alizé, Nicolas, Nicolas avait déjà joué à la maison, il jouait avec papa. Tu me connais pas, toi. Vu sa taille, tu peux dire qu'il joue au basket. Il jouait avec papa en équipe de France, il t'a fait plein de câlins, il est venu à San Antonio avec sa famille. Tu me connais plus, toi. Comment ça, tu le rappelles plus? Il voit tellement de gens, le pauvre. Au moins, t'es très très gros. Ah bon, oui. Plus grand que papa. T'as vu ça? Ah bah oui, il est plus grand. Mais pas plus meilleur. Ah non, c'est meilleur. Mais lui, il est plus grand. Moi, je suis plus grand. Ouais. Mais Nico, il a battu papa, il a un record maintenant. Ouais. C'est lui qui a le plus de médailles en équipe de France. Ouais. Donc Nico, c'est le capitaine de l'équipe de France de basket. Donc lui aussi, il a ses propres records. Et Nico, tu te rappelles quand je te parle de l'Asvel et que je te dis que j'ai un associé avec moi, bah c'est lui que je parle, Nicolas. Et là, Nico, il a investi dans le haras aussi. C'est à moi et Nico. C'est à nous tous, c'est à nous deux la maison. Exactement, c'est à nous deux la maison. Exactement. Trop d'infos. Trop d'infos, ouais. Trop d'infos. Bon, en gros. De bon matin. Ouais, grave. C'est un endroit calme, exceptionnel. Voilà, on a 86 hectares d'exception. Voilà, on a tout pour bien recevoir, pour former, pour préparer la meilleure performance possible. Et dans un cadre idyllique et vraiment de paix pour tout le monde, pour tous les acteurs de ce business-là. Voilà, on a tout montré. Hein. Ouais. Tout montré. Tous les terrains autour, mais voilà. Ouais, je lui ai dit qu'on était entouré. 80 hectares. 86. Ouais. 86 hectares. Vous allez signer tous les deux le protocole. On est les seuls candidats en théorie. Il y a un délai de 2 mois. Derrière, on a le haras. On se met on se met là, on se met dans le soleil. Ça, vous je suis content que tu sois venu, pour moi que tu vois quand même. Même si je sais que tu me fais confiance, que je prendrais pas un truc de mer, tu vois. Juste voir de mes yeux, c'était cool. Là, c'est normal. Il m'a tellement dit, ouais, tu vas voir. Donc là, il faut paraffer, signer. Tout a été revu par Didier. D'accord, okay. Il m'a dit ça. Donc là, avec Clément, on a commencé le processus de parler à certains entraîneurs, dire bah moi et Nico, on aimerait acheter un cheval ensemble. Qu'est-ce que vous avez quoi? Ouais. Mais à chaque fois, nous on met la pression, on dit ouais, mais il faut que ce soit un cheval qui gagne quand même, parce que Nico il vient d'avoir la médaille et tout ça, il faut que ce soit un truc. Et enfin, en gros, on essaye de faire ça quoi. Donc pour l'instant, ça marche bien. Et puis moi et Clément, on fera le taf pour être sûr qu'on met sur des chevaux qu'il y a 0 risque. Et je pense qu'une fois, il faudra qu'on mette ses couleurs aussi, une fois. Ça serait bien. Comme ça aussi, ils voient tes couleurs et tout ça. Et comme ça, les gens, ils savent que Arad Quétiéville, c'est Infinity Nine et selon ce que toi, tu vas choisir, le nom que tu vas décider avec Aurélie. Tu vois, Batman écurie ou je sais pas, il faudra que tu trouves un truc, tu vois, avec Aurélie, que les gens, ils savent que c'est toi. Et comme ça, ils savent que nous, on élève des chevaux de course. Et les 2 écuries phares, c'est les nôtres, en fait. Tu vois. Mais non, franchement, l'aventure humaine, elle est incroyable. Les gens, ils sont vraiment cool. Quand tu seras à la retraite, t'inquiète pas, on pourra passer du temps ensemble et tu pourras venir avec nous. Là, les ventes, c'est trop bien. J'ai hâte un jour de faire comme ça, tu vois. Il y a en ligne, là. J'ai les gamins. Ouais, c'est ce qu'il disait, Nico, il y allait quand il était petit. Pour regarder, on y allait quand même à Basson. Mangoustine, c'est un programme un peu particulier puisque c'est une 2 ans qui a donc gagné sa première course et on a le choix d'aller soit sur une classe 2 pour voir si elle a le niveau pour aller plus haut ou directement aller sur une course qu'on appelle Listed. Et on a analysé avec l'entraîneur et l'entourage les partants dans les 2 courses et on s'est rendu compte qu'une classe 2 à Paris pouvait être d'un même niveau qu'une Listed Race en province et donc on a décidé de l'engager à Lyon, en plus à domicile pour Tony. Dans une course qu'on appelle Listed, donc sur l'hippodrome de Lyon-Parisis.
Tony, malheureusement, il est à l'étranger, il n'a pas beaucoup de connexion réseau, donc je pense qu'il ne pourra pas voir la course. Mais je lui ai promis que je lui enverrai le résultat par message et puis on verra sa réaction. Allez, il faut bien sortir. Et les voilà partis donc pour la deuxième, c'est la liste du jour, le Critérium de Lyon. Épreuve réservée aux deux. Tire un peu, non? Kessini, le numéro 3, qui vient rapidement s'installer aux commandes de la course devant toi, Maïson, le numéro 2. Ils sont deux par deux. Kessini, le numéro 3, qui a toujours la tête et la corde. Ils sortent du tournant final. Ils sont au poteau des 500 derniers mètres. Kessini, le numéro 3, qui a, après avoir mené, tente maintenant de repousser les attaques, notamment celle d'Everest Rose, le numéro 6, la vaincue Everest Rose qui vient l'attaquer. Et voilà maintenant Mangoustine également qui passe à l'attaque, la favorite qui vient à l'extérieur. Maintenant d'Everest Rose, Mangoustine de plus en plus fort qui place maintenant son accélération. Christophe Soumillon qui demande le maximum à sa partenaire Mangoustine. Elle va tenter de résister à toi Maïson et Roccianera. Mangoustine, le numéro 7, qui réaccélère pour finalement garder l'avantage jusqu'au bout. 2 sur 2 pour Mangoustine. Nouvelle victoire donc pour la Kazakh Infinity 9 Horses avec Christophe Soumillon. T'as la kické, hein? Ça va accélérer fort. Là ma chérie. Ah, tu sais quoi, j'ai mal au ventre. Putain. Bravo. Ah top, hein. Ah nickel. Elle était appliquée aujourd'hui. Dans le parcours je l'avais au bouton, mais il fallait pas que ça reprenne. Franchement, il a ultra bien monté. Elle est partie, elle a roulé dans l'action. Génial. Première listette de l'écurie. Première listette de l'écurie. Première victoire sur l'hippodrome de Lyon chez Tony. Je vais juste lui dire gagner. Comme il capte pas, le pauvre, je sais pas si il va le voir. Mais trop cool. Trop cool. Bravo Christophe! Ah, ça s'est bien passé. Putain, génial. Génial. Bien, poulet. Pour l'écurie de Tony, cette victoire, elle est hyper importante pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une 2 ans, elle demeure invaincue, elle ne connaît toujours pas la défaite et en plus, c'est la victoire de tous les possibles. L'année de 3 ans pour un pur sang, c'est l'année charnière, c'est l'année hyper importante pour la suite de la carrière, pour le hara également, pour l'élevage. Bref, là, on peut se prendre à rêver, Tony peut se prendre à rêver parce qu'il a peut-être une pouliche dans les box, une pouliche de niveau groupe 1 qui est quand même le top niveau en France. Il ne faut pas se cacher, hein, quand on gagne une listade comme ça en deuxième course, ça prouve qu'on a énormément de qualité. Il y a de fortes chances qu'on la voit dans les courses classiques pour le début de saison en 2022. En tout cas, sur ce qu'elle montre aujourd'hui, elle remplit toutes les cases qu'il faut pour être une future très bonne pouliche. Elle se laisse tirer, c'est bien, elle est partie un peu à l'âne. Dès qu'il a eu un dos, ça a été fini. Super heureux d'avoir gagné avec cette pouliche. J'ai eu peur d'être un peu trop pressé de courir cette listade après qu'une course, mais elle est tellement pro et assez qualiteuse qu'elle compense un petit peu son manque de métier. Mais c'est de bon augure pour 2022. Il faut savourer, hein, parce que des moments comme ça, il n'y en a pas des tonnes. Franchement, on est comme dans un rêve. Après la douche froide de Zelda à Longchamp, où on ne savait plus trop où on habitait, là, Mangoustine, elle est venue en pleine piste l'emporter. On a construit l'écurie il y a maintenant 8 mois et on remporte une listade de 2 ans sur 1600 mètres à domicile à Lyon. Mon seul regret, c'est que malheureusement Tony ne puisse pas être là pour vivre les moments qu'on a vécus. Incroyable. C'est 1 minute de pure adrénaline, de pur bonheur. C'est un truc de fou. J'ai du mal à atterrir. Mais c'est génial. On a décidé d'aller à Equidia pour rencontrer les gens qui construisent les programmes des courses. Equidia, c'est la chaîne qui diffuse les courses 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est la chaîne qui accompagne les turfistes pour les aider à remporter le gros lot. Et nous, on voulait rencontrer les journalistes, rencontrer les gens qui travaillent pour Equidia et qui font les programmes d'Equidia tout au long de l'année. Donc
avec Tony, on est parti à la rencontre de ces personnes. Tony, Laurent, santé. Et on arrive dans la rédac, tous les journalistes, donc on a 115 journalistes. Très bien, très bien, très bien. Ça en fait du monde. Bonjour Tony. Ça va? Vous allez bien? Bonjour Tony. En pleine forme? Ouais, super. Ça fait plaisir d'être chez vous. Ça fait plaisir. Ma première. Ça fait bienvenue. Après là, Je peux voir, voilà, exactement, voir comment ça se passe. On va regarder une petite course de langoustine, ça va Allez, avoir des bons souvenirs. avec plaisir. Non, j'étais content. Vous étiez? J'étais à domicile à Lyon. Non, j'étais en déplacement malheureusement. J'ai pas pu l'avoir en direct. Mais j'ai suivi ça. Et donc c'était un moment important pour notre écurie parce que c'était la première listette, donc c'était cool. Et puis en plus c'était une listette bien relevée. Quoi. Ouais, il y avait du beau monde. Maintenant on peut commencer à rêver, on va dire. Là, moi, elle m'a fait peur, je sais pas ce que tu en penses. Sur le démarrage. Ouais, parce qu'elle est un peu brillante, quoi. Là, c'est un signe. Ouais. Après ça va bien se passer assez rapidement parce qu'il arrive à la détente, je trouve. Et finalement elle va être bien placée. Quoi. Super bien monté sur cette Après là, c'est magnifique. Et 3-4, donc là c'est la bonne place. Même si on a vu en portant un peu brillante, là on... c'est vite posé quand même. Ouais, on sent qu'il fait un peu ce qu'il veut avec. Peut-être le premier groupe aussi avec elle, parce que moi je trouve qu'elle est... En plus, je trouve qu'elle a vraiment progressé sur sa première sortie. Ouais, elle avait gagné à Deauville. Moi je trouvais que Zelda elle était beaucoup plus convaincante. Quand tu regardes sa C2, elle avait Parce vraiment elle a dominé. beaucoup de speed aussi. Alors que Mangoustine, elle avait un peu lutté, moi je trouve, sur ses premières courses, même si elle avait gagné. Et c'est marrant, c'est elle qui gagne la première listette. Ouais. Donc en maintenant plus, on verra. Elle a un modèle, je sais pas ce que tu en penses Manu, mais un modèle pour bien évoluer je trouve. Pour être à maturité à 3 ans quoi, en fait. Parce que Zelda est plus pouliche. Si elle continue comme ça, on pourra peut-être rêver du Diane avec elle. On verra bien. Possible. Ouais, c'est possible. C'est ce qu'on m'a dit, donc j'ai dit bon on verra. C'est vous les experts, hein. Moi j'apprends encore. J'apprends. Ce serait génial d'avoir un partant l'année prochaine. Super sympa. Je pense que c'est important de remercier toutes les équipes. On est tous une grande famille, hein, une grande équipe. Moi je suis là dans le monde épique sur le long terme et donc c'est important d'aller rencontrer les gens. Pour moi, normalement, je suis sûre de moi. Normalement, elle gagne. D'accord. Mangoustine est invaincue, elle s'installe d'ores et déjà aux commandes. Qui réaccélère encore.